Alors, Répare tes trucs revient pour une sixième édition à l'Atrium de l'Icare. Ça va se passer le 8 novembre de 10 heures à 4 heures. Le concept est vraiment le même qu'à l'habitude là, pour les citoyens de la MRC Rimouski-Neigette. Les gens sont invités à amener des objets brisés. Des experts sont présents sur place pour aider à réparer. Donc là, on va avoir les stations de couture, les stations de mécanique de vélo, des petits objets électroniques, d'informatique. Et cette année, on a une nouveauté. Donc, c'est une station bien spéciale sur l'installation de Linux sur les ordinateurs. Alors, c'est Christian Aubry qui est avec nous aujourd'hui, qui va être là aussi le 8 novembre avec nous pour vous aider justement à installer Linux sur vos ordinateurs. Donc, Christian, peux-tu nous expliquer un peu là, c'est quoi exactement Linux? Pourquoi c'est intéressant de faire ça maintenant? Oui, ben en fait, c'est intéressant depuis des années. Moi, je suis sur Linux depuis 2011. Plus les années passent, plus Linux est un système d'opération comme Windows ou macOS mature. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Et puis, ben, il y a un gros problème récemment, c'est que Windows 10 n'est plus supporté. Donc, sur des machines un petit peu anciennes, qui ont des fois 5, 6, 7, 8 ans ou plus, ben, on se retrouve à ne plus pouvoir fonctionner en toute sécurité parce que si le Windows n'a plus de mise à jour de sécurité, ben, on est à risque de se faire hacker par des pirates qui vont voler notre identité, etc., etc. Ça va être la catastrophe. Donc, en tout cas, c'est le risque en cours. Puis il y a on en a parlé beaucoup dans les médias récemment. Depuis le 14 octobre, s'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, certaines personnes peuvent quand même payer 30 dollars, je pense, pour avoir un an de mise à jour supplémentaire. Donc, c'est un mode de commercialisation propriétaire. Ils se disent, bon, bah, on va faire au moins un peu d'argent pour prolonger puisque les gens râlent. Mais le gros problème, c'est l'environnement, c'est qu'on va jeter des centaines et des milliers, voire des millions de machines à la poubelle, alors qu'elles marchent très très bien, qu'elles peuvent encore peut-être fonctionner 5 ans, 10 ans, peu importe. Et Linux, bah, c'est l'alternative. C'est du logiciel libre. C'est un petit peu comme si toutes les réunions de la mairie, des politiciens, de l'administration, tout était fait en public, qu'on pouvait y accéder, voir tous les procès-verbaux, on pouvait tout lire. Alors évidemment, tout le monde ne le fera pas, mais il y a suffisamment de gens qui surveillent ce qui se passe pour savoir que s'il y a un problème de sécurité, de confidentialité ou autre, ou de mauvaise architecture, bah, on va rapidement le savoir et on va rapidement le régler. Donc c'est ça l'open source. Et ça a aussi l'avantage que plein de gens collaborent avec plein de cultures différentes et qui peuvent chacun, selon leurs besoins, améliorer le système pour faire en somme qu'il soit complètement universel et que chacun puisse y trouver son compte finalement. Alors, moi, ce que je vous propose, pour ceux qui ont des machines un peu anciennes, surtout des laptops, parce qu'on va le faire lors de l'événement Répartir Trucs. Donc, évidemment, vous n'allez pas venir avec votre tour et votre écran, mais vous allez venir avec votre laptop qui a peut-être 5, 8 ans, 10 ans. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une clé USB comme ça, on va l'insérer dans l'ordinateur et puis on va démarrer votre système sur la clé USB. Donc on ne démarrera pas votre disque dur, on n'y touchera pas, mais on va démarrer Linux à partir de la clé. C'est un petit peu long parce qu'il faut démarrer tout un système d'exploitation sur une clé, mais ça dure peut-être 1 minute et demie, puis pouf, l'écran s'allume et on est sur Linux. Puis là, on peut voir, est-ce que mon ordinateur, d'abord à quoi ça ressemble, puis, est-ce que mon ordinateur va passer à Linux? Est-ce que je vais avoir un problème avec le réseau? Est-ce que mon Wi-Fi fonctionne? Est-ce que je vais avoir un problème peut-être avec mes pilotes graphiques? Est-ce que la résolution est suffisante? Ou est-ce qu'il y a un quelconque problème qui peut se passer avec l'audio? Parce qu'il y a plein de morceaux dans un ordinateur qui peuvent éventuellement poser problème. Mais, comme je disais tantôt, aujourd'hui, Linux est mature et s'adapte à peu près à n'importe quelle machine. Puis moi, la distribution que je connais bien depuis 2013 maintenant et qui est recommandée par tous les gens qui s'intéressent à Linux pour les débutants, c'est Linux Mint. C'est une distribution, c'est-à-dire une version de Linux, on va dire un modèle de Linux qui est vraiment très user-friendly, donc très facile pour les débutants, très convivial. On retrouve aussi bien l'interface de Windows par défaut, mais on peut aussi le configurer en mode Mac OS si on veut. Euh, Puis, ben c'est ça, c'est très facile à utiliser. Puis, on a des équivalents pour tous les logiciels qu'on retrouve que sur Windows, comme par exemple Microsoft Office, avec toutes ses composantes. Ben, on a la même chose avec LibreOffice.
qu'on peut d'ailleurs utiliser sur Windows aussi ou sur Mac, puisque c'est des logiciels libres, ils sont multiplateformes, ils sont interopérables. Donc ça veut dire que si vous avez déjà LibreOffice sur Windows, vous ne serez pas dépaysé, vous aurez la même chose sur Linux. Mais si vous êtes aujourd'hui sur Microsoft Office, bah, vous pourrez ouvrir vos fichiers, que ce soit DocX ou que ce soit XLSX, je ne sais plus trop, vos fichiers de tableur, etc. Vous pourrez tout ouvrir sous Linux puisque il y a évidemment des filtres qui permettent d'importer ces logiciels-là dans les formats pour LibreOffice qui sont des formats normalisés au niveau international. Donc c'est des formats ODT, Open Document. Bref, je vous expliquerai tout ça sur place. Mais ceci dit, on n'est pas obligé de tout scraper Linux et de tout installer Linux sur son disque dur. On peut, ou sur son SSD, si on a un SSD, on peut l'installer en ce qu'on appelle dual boot, donc comme un boot double, un démarrage double. Donc, par défaut, vous avez Windows. On va prendre, mettons que ça, c'est votre disque dur Windows, il est gros comme ce que je montre là. Eh ben, on va le réduire un petit peu, le disque dur Windows, mais en fait, nous, on va pas le faire. C'est l'installateur de Linux qui va le faire tout seul automatiquement. Il va prendre un peu d'espace libre et puis il va s'installer au bout du disque dur. Puis au démarrage, il va nous proposer un nouvel écran de démarrage où on va avoir le choix entre partir sur Linux ou partir sur Windows. Donc on pourra toujours aller dans Windows, on peut toujours garder tout ce qu'on a et ses habitudes et ses anciens logiciels si on en a besoin de temps en temps. Et puis bah, le jour où on est tanné, bah, on efface Windows puis on prend tout le disque dur. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si on trouve que Linux c'est pas le fun finalement, qu'on n'en veut pas, bah, on supprime la partition Linux dans Windows. On va dans les outils de disque, les utilitaires de disque, on supprime la partition Linux et on rétablit la grandeur de sa partition Windows. Voilà, C'est c'est comme vraiment intéressant. Puis c'est super flexible, dans le fond, là, si je comprends bien. Puis toutes les applications que tu viens de nommer, c'est gratuit si on les oui, télécharge sur Linux. oui, OK. J'ai donc une dernière petite question pour toi. Donc là, les gens vont venir avec leur ordinateur, à tes trucs, ils vont regarder ça ensemble, mais en préparation, est-ce qu'ils doivent préparer leur ordinateur? Est-ce qu'ils doivent enregistrer leurs choses sur un disque dur externe ou même oui, pas bah, nécessaire? c'est sûr que a priori non, parce que je te dirais qu'a priori on installerait de toute façon, on scraperait pas Windows, sauf s'ils ont vraiment pas du tout de place sur leur disque dur, auquel cas ce serait une bonne idée. Mais on va le mettre à côté. Donc a priori il n'y a pas de souci. Ceci dit, un accident est toujours possible. Donc normalement, écoute, moi j'installe ça depuis des années sur plein d'ordinateurs, puis il n'y a jamais de problème. Mais c'est toujours une bonne idée, même si on n'installe pas Linux, d'avoir un bon backup, d'avoir une bonne sauvegarde de tous ces documents. Aujourd'hui, on peut le faire évidemment avec le cloud en ligne, euh, mais aussi on peut surtout le faire sur un petit ordinateur, un petit disque dur. Moi, j'ai un petit disque dur, par exemple, de backup, c'est ça là. Et puis j'ai un petit logiciel de backup et pouf. Alors sur Linux, le fun, c'est que le logiciel de backup est déjà intégré au système. Et puis en fait, dans Linux, on utilise, on peut, si on le veut, on peut faire un backup du système lui-même, c'est-à-dire de la partition Linux au cas où il y a un problème. Puis on peut faire un backup à côté, si on le préfère aussi, plus rapide, de simplement ces documents. Donc, et à ce moment-là, on peut réinstaller sur un autre ordinateur, puis on transfère les documents à nouveau. C'est transparent, ça se fait très très bien. Mais oui, alors ça, on peut le faire si on peut, si on a le temps. Sinon, ben, moi, j'aurais peut-être, ça va dépendre. Si j'ai deux personnes, j'aurai le temps de faire des backups. Ouais. Sinon, j'aurais pas le temps de faire des backups. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait, une fois que c'est installé, ben, je montrerai aux gens comment, une fois s'ils veulent travailler dans Linux, comment ils peuvent aller chercher des documents sur leur partition Windows. OK, super. Bon, Voilà. ben, merci beaucoup. Puis on va mettre aussi dans des commentaires ou en description là, de la vidéo des liens si les gens veulent vraiment voir là, de façon détaillée à quoi ça ressemble, l'interface, Exact, à quoi ça ressemble documentez-vous. finalement. Puis encore une fois, c'est Linux Mint. Et Linux Mint, c'est Ouais. vraiment une distribution qui est vraiment faite pour les gens qui viennent surtout de Windows, mais tous les débutants en général. Super. Ben, un gros merci, Christian. Donc, on a vraiment très hâte d'installer tout ça avec toi le 8 novembre, donc à l'Atrium de Lucar. Bye Merci bye. beaucoup. Bonne journée. Bye!